notre entendement dans le nom de Jésus-Christ. Éloigne, écarte de nous, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ces lieux soient balisés par ton sang, Seigneur, dans le nom de Jésus. Et que les anges de Dieu puissent sécuriser cet endroit. Pas de sortie des pensées au nom de Jésus. Et que toute pensée, Seigneur, se soumette à ta parole, à la vérité de ta parole cet après-midi. Toute opposition contraire à ta parole, elle est totalement supprimée dans le nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons, Père, et nous croyons à la vie que tu vas nous communiquer au chemin de ta parole cet après-midi. Sois glorifié notre Père et notre Dieu, dans le nom précieux, dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons tous Amen. 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 On acclame Jésus. Prenons place dans le nom de Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le nom de Dieu soit vraiment élevé encore cet après-midi. Amen, amen. Nous sommes dans la joie de rendre encore grâce à notre Dieu, d'être comptés encore parmi les vivantes cet après-midi. Et c'est notre dernier dimanche en CDI. Et à partir du dimanche prochain, on sera à Herblay. On a changé d'adresse, mais Dieu n'a pas changé. Amen. On va quitter les lieux, on va partir avec Dieu. Alléluia. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit élevé. Amen. Amen. Et je vais continuer sur notre thème, le principe fondamentaux de la vie chrétienne. Amen. Amen. Aujourd'hui, je vais aller doucement. Dimanche dernier, on m'a dit que j'étais parti trop vite. Et aujourd'hui, nous allons parcourir pas à pas. Amen. Les principes fondamentaux de la vie chrétienne. Nous avons tous les principes, c'est des règles établies pour guider, orienter la vie d'un homme, la vie d'une personne. Alléluia. Amen. Comme on a dit, dans la vie, quand il n'y a pas de principes, donc tu vas te perdre. Les principes, les règles dans la vie, c'est très important. Si dans nos vies, surtout dans la vie chrétienne, on n'établit pas de principes, donc, comme on dit, dans le monde, on est mal barré. Alléluia. Amen. De la vie, nous devons faire attention. Il y a des règles, surtout les chrétiens. Vous savez quoi? Les Écritures déclarent la foi vient de ce que l'on attend. Dans Romains chapitre 10, dans le verset 17. La foi vient de ce que l'on attend. Et ce que l'on attend vient de la parole de Christ. Et si moi-même, je n'attends pas la parole de Christ et je ne fais qu'attendre des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, donc c'est-à-dire ta foi sera fondée sur ce que tu attends là. Alléluia. Amen. Et s'il faut établir des principes, il y a des choses que les chrétiens doivent attendre, il y a des choses que les chrétiens ne doivent pas attendre. Donc c'est-à-dire il faut que j'établisse des principes, des règles dans ma vie. Alléluia. Je ne suis pas obligé d'ouvrir, de prêter mes oreilles à qui que ce soit pour entendre des choses qui vont te détruire encore ta foi. Alléluia. Ainsi la foi vient de ce que l'on attend et ce que l'on attend vient de la parole de Christ. Si tu donnes ton oreille au monde, tu vas attendre que ce que le monde te dira. Tu prêtes ton oreille au monqueur. Donc, c'est-à-dire ta foi sera fondée sur la monquerie. Tu prêtes ton oreille au méchant et ta foi sera fondée aussi sur la méchanceté. Alléluia. Mais si tu prêtes ton oreille à la parole de Dieu, j'établis mes règles, mes principes. Alléluia. Donc, je ne vais pas prêter mon oreille à n'importe qui. Alléluia. Nous devons faire très attention. Alléluia. Et nous avons parlé de Néhémie. Comment Néhémie est resté toujours fidèle. Néhémie a prié au Seigneur. Pourquoi? Parce que les murailles de Jérusalem
ont été renversées et toutes les portes étaient consumées par le feu. Néhémie, la Bible me dit, il était dans la désolation, dans la détresse. Néhémie était dans la désolation pendant plusieurs jours. Pourquoi? Il a eu souci dans son cœur. Alléluia. Pourquoi? Parce que les murailles de sa ville ont été renversées. Quand les murailles sont renversées, les murailles de la ville, donc c'est-à-dire la ville est dans l'insécurité totale. Alléluia. Je peux donner cet exemple. Comme nous prions dans les 4 coins de Seigneur. Si les murailles sont renversées et que nous restons comme ça, au moment d'hiver, vous allez voir comment. Donc, on est vraiment dans l'insécurité totale. Alléluia. Et dans la ville, quand les murailles sont détruites, donc c'est-à-dire le peuple est dans l'insécurité et le peuple deviendra comme une proie de tous les groupes des ennemis. Donc, il fallait que les murailles de Jérusalem soient reconstruites. Et Néhémie a eu des soucis dans son cœur. Il était dans la désolation. Mais Néhémie n'est pas resté seulement dans la désolation. Après la désolation, Néhémie commence maintenant à chercher la face du Seigneur. Alléluia. En gênant et en priant. Il y a des choses qui nous arrivent aussi dans la vie. Il y a des moments où on est dans la désolation, on est dans la détresse totale, on est dans des soucis, ainsi de suite. Alléluia. Mais ne restez pas dans les soucis. Ne restez pas toujours dans la désolation. Alléluia. C'est pourquoi Dieu a dit à Josué de prendre courage. Fortifie-toi et prends courage. Lève-toi, fortifie-toi, prends courage. Ne laisse pas la désolation t'accabler. Ne laisse pas la désolation ou bien les soucis de ce monde t'emprisonner. Le monde nous réserve beaucoup de surprises. Des fois, on est surpris. Alléluia. Amen. La vie aussi nous réserve beaucoup de surprises. Il n'y a que Dieu seul qui pourra nous défendre. Alléluia. Amen. Mais ne reste pas dans la désolation. Néhémie était dans la désolation, mais à un moment, Néhémie a abandonné la désolation pour chercher maintenant la face du Seigneur. Dans le verset 11 de Néhémie, chapitre 1er, la Bible déclare: Ah Seigneur, là Néhémie commence à prier maintenant le Seigneur. Alléluia. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme, c'est-à-dire devant les rois. Et il a dit: j'étais alors échanson du roi. Alléluia. Il était échanson du roi. Une personne qui sert le roi, qui sert du vin au roi. Avant que les rois prennent les verres plutôt, et c'est Néhémie qui buvait en première. Alléluia. Donc c'est quelqu'un de confiance. Il n'était pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Il a dit: Seigneur, donne du succès à ton serviteur. Je dis, la prière que nous faisons aujourd'hui, dans les jours à venir, il y aura des réponses. Même aujourd'hui, il peut y avoir aussi des réponses. Tout dépend de Dieu. Alléluia. Amen. Même si Dieu ne répond pas de façon souhaitée, nous sommes appelés à rester toujours soudés, collés à notre Dieu, à faire confiance à l'Éternel. Amen. Amen. Néhémie a prié au Seigneur et Dieu a touché aussi le cœur du roi. Alléluia. Amen. Dieu a touché son cœur. Dans Néhémie chapitre 2, verset 4 et verset 5, la Bible déclare: et le roi me dit, que demande-t-il? Je priais le Dieu des cieux. Et j'ai répondu au roi: si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville de sépulcre de mes pères pour que je la rebâtisse. Alléluia. Et Néhémie avait trouvé aussi grâce, avait trouvé la faveur du roi. Alléluia. Il a demandé l'autorisation et le roi a accordé à Néhémie de se déplacer pour aller faire quoi? Pour aller rebâtir les murailles qui ont été détruites, renversées. Alléluia. C'est pourquoi je dis, ici nous voyons comment Néhémie est resté toujours fidèle. Néhémie est resté fidèle. Dieu a exaucé la prière et Dieu a touché aussi le cœur du roi. Et Néhémie, dans les jours à venir, qu'est-ce que Néhémie va faire? Néhémie va aller maintenant rebâtir les murailles qui ont été détruites,
qui ont été renversés. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit, dans la vie, il y a des choses qui arrivent. Dans la vie, tu demandes aussi quelque chose à l'Éternel. Dieu va exaucer. Dieu va faire. Il peut répondre maintenant, il peut répondre aussi dans les jours à venir, mais reste seulement fidèle à Dieu. Alléluia. Et quand j'ai parlé de la fidélité là, Néhémie nous montre aussi son engagement d'accomplir la promesse qu'il avait faite au Seigneur de reconstruire la muraille. Alléluia. Néhémie nous montre comment il était fidèle à Dieu. Il y aura un moment aussi, il y aura des oppositions, mais Néhémie restait toujours fidèle à l'Éternel. Alléluia. Amen. Les chrétiens, on commence bien, mais il y a des moments où les chrétiens abandonnent. Et nous sommes appelés à rester fidèles à Dieu. Alléluia. Amen. La fidélité nous protège dans beaucoup de choses. Dans la fidélité, le Seigneur va te défendre. Dans la fidélité, Dieu va garder ton âme. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible déclare que non, les yeux de l'Éternel sont toujours sur les justes. Quand tu es fidèle à Dieu, les yeux de Dieu seront sur toi. Amen. Même quand les ennemis vont se déchaîner contre toi, laisse-moi te dire, non, Dieu te défendra toujours. Mais à une seule condition, que tu restes fidèle à Dieu. C'est pourquoi je dis la fidélité envers l'Éternel, la fidélité même envers les amis, entre nous aussi, alléluia, c'est très important. Amen. Hein? Amen. On ne confie pas de grandes choses à un homme infidèle. On ne se confie pas aussi à un homme infidèle. Même dans notre amitié, quand je vois que tel est infidèle, donc dans les jours à venir, donc c'est-à-dire que ce n'est pas la peine que je dévoile mes secrets, que je me confie à de telles personnes. Alléluia. Une personne fidèle est une personne sur qui l'on peut s'appuyer en toute confiance et en toute sécurité. Je dis, maman Nicole est fidèle. Ah, je peux m'appuyer à maman Nicole. Alléluia. Elle est fidèle. Donc, c'est-à-dire, quand je parle, elle garde les secrets. Alléluia. Amen. Mais à une personne qui est infidèle, aujourd'hui tu as parlé, demain, la chose monte dans le ciel. Est-ce que tu peux te confier à de pareilles personnes? Non. Alléluia. Amen. Mais à une personne qui est fidèle, on peut s'appuyer à la personne. Donc, comme notre Dieu, nous sommes des infidèles devant Dieu. Mais Dieu, lui, il devient toujours fidèle. Et la Bible a désigné la fidélité comme étant un attribut de Dieu. C'est quelque chose qui appartient à Dieu, parmi les caractéristiques de Dieu. Donc Dieu est fidèle, mais l'homme était fidèle. L'homme, quand Dieu donne aujourd'hui, l'homme est fidèle. L'homme peut-être dans la détresse, l'homme est fidèle. Mais le jour où Dieu va répondre, l'homme est devenu infidèle. Alléluia. Amen. Et tu demandais quelque chose à Dieu. Nzambe t'a béni. On a demandé les papiers à Nzambe. Nzambe nous a visités. Et le jour où Nzambe nous a visités, on a quitté l'église. On a quitté même Dieu. Alléluia. Amen. Et comme on s'est dit, ah, voilà ma nabino. Aïe, aïe, aïe. Tant que vous avez dit, mais Dieu t'a visité. Et comme moi, je n'ai pas nabino. Non, c'est pas comme ça. Alléluia. Amen. Avec Dieu, il faut rester toujours fidèle. Amen. On a donné aussi l'exemple de Job. Comment Job est resté fidèle à Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons vu comment la femme de Job s'est comportée. C'est pourquoi j'avais dit la femme de Job n'appartenait pas à Job. Parce que Dieu a dit à Satan, va toucher à tout ce qui appartient à Job. Mais pourquoi Satan n'avait pas touché la femme de Job? Elle était un instrument pour garder juste la foi de Job. Alléluia. Amen. Il y a aussi des hommes pareils, il y a aussi des femmes pareilles dans la vie. Une personne, un ami aussi, un frère aussi dans la famille, c'est juste pour que tu ne cèdes pas à l'ennemi. Alléluia. Amen. Même si la personne te pousse au bout, toi garde toujours le bon côté. Alléluia. Amen. Ne cède jamais. La femme de Job a poussé Job à maudire Dieu. Pas même insulter, mais maudire le Seigneur. Donc la même proposition que Satan avait fait. Si tu touches à ses biens, il te maudira en face. Et c'est la même chose que la femme de Job aussi a répété. Vous savez, bien aimé, nous devons mettre des règles dans la vie. Amen. Hein? Amen. C'est pourquoi je dis, ne prête pas ton oreille à n'importe qui. Ne cherche pas aussi à écouter, entendre n'importe quoi. C'est très important. Alléluia. Amen. Vous savez que la parole déjà est une semence. Alléluia. Amen. La parole. Même quand nous discutons,
Même quand nous parlons. Donc la parole est une sémence. Et cette sémence est censée être germée un jour. Même si elle ne sort pas aujourd'hui, mais demain, elle va sortir. À force d'entendre. Donc c'est-à-dire, c'est la sémence. C'est une sémence. Et cette sémence-là, même si tu ne le fais pas, mais après demain, tu vas commencer à faire la même chose. Et c'est pourquoi nous devons faire très attention dans la vie. Alléluia, nous devons mettre des règles, nous devons mettre des limites, nous devons faire très attention dans la vie. Alléluia. Amen. C'est très important. C'est pour nous. Amen. Amen. Je parle pas mal des principes fondamentaux de la vie chrétienne, mais aujourd'hui je vais m'arrêter vraiment sur la fidélité, parler un peu de la fidélité. Si le Seigneur me fait grâce, je vais toucher aussi la vision et l'objectif, jusqu'à ce que je vais toucher la discipline. C'est très important pour nous. Amen. Amen. C'est pourquoi je dis la fidélité est désignée dans la Bible comme étant un attribut de Dieu. Dans 2 Timothée chapitre 2 verset 13, qui dit la parole de Dieu vivant. Bénédicte, fais vite parce que je n'ai pas le temps de regarder dans ma Bible. Merci, que le Seigneur te bénisse encore. Alléluia. Amen. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. Alléluia. Donc, la fidélité, c'est l'attribut de Dieu. C'est quelque chose qui appartient à Dieu. Mais si nous sommes des infidèles, mais le Dieu que nous prions, lui, il est toujours fidèle. Alléluia. Amen. Lui, il demeure toujours fidèle. La fidélité, j'avais dit, c'est la qualité de quelqu'un qui est constant dans ses sentiments et ses habitudes. L'homme fidèle ne change pas de côté à tout moment. Une personne qui est fidèle ne se laisse pas aussi embarquer à tout moment. Donc je reste fidèle à mon ami, je reste fidèle à notre engagement. Alléluia. Amen. Et nous avons vu comment David est resté fidèle à leur alliance. David est resté fidèle malgré Jonathan qui était mort, mais lui il est resté toujours fidèle à leur engagement. Alléluia. Amen. Même si ton ami n'est pas là, même si on ne voit pas Dieu comme ça, donc je vais rester toujours fidèle à Dieu. Alléluia. Même si je ne les sens pas, même si j'ai prié 21 jours et qu'il n'y a pas de réponse, donc je vais rester toujours fidèle à Dieu. Alléluia. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas répondu, Dieu est devenu infidèle. Non, il a changé. Non, il est devenu un Dieu caméléon qui change de couleur. Non, il est toujours là et il restera toujours là. Alléluia. Amen. Si nous sommes des infidèles, mais lui, il demeure fidèle. Donc Dieu demeure toujours fidèle. Alléluia. Amen. L'exemple du monde. On est amis, on est fidèles, parce que les choses marchent. Mais les jours où les choses ne vont plus marcher correctement, tu vas voir la personne qui était fidèle avec toi, commence à t'abandonner. Comme la femme de Job. Job ne savait pas. Alléluia. Amen. Il y a des circonstances que Dieu permet aussi dans nos vies pour détecter vraiment qui est la personne. C'est pourquoi je dis le temps révèle la vraie nature de la personne. Même par rapport à ta relation avec le monde, avec tes amis. Alléluia. Amen. Le temps, ce qui t'en attend, au moins attend dans les jours à venir, le temps va révéler vraiment qui est Frère Lumière. Alléluia. Amen. Donc on laisse le temps. Parce que le temps, c'est le temps qui révèle la vraie nature de la personne. Est-ce que je vais rester toujours fidèle à Dieu? Ce qui compte dans la vie, vous savez, même dans la vie chrétienne, ce qui compte, c'est de rester fidèle à Dieu. Alléluia. Dieu donne millions. Dieu reprend ces millions. Dieu donne ou Dieu ne donne pas. Ce qui compte dans notre engagement avec le Seigneur, c'est la fidélité. Amen. Alléluia. Amen. Que l'engagement que j'ai pris avec Dieu, c'est comme si donc c'est quelqu'un qui a mis la main dans la charrière. Donc si je regarde en arrière, je ne suis plus digne. Donc je vais continuer dans mon engagement avec le Seigneur jusqu'à la mort. Alléluia. Amen. Que Dieu donne enfant, que Dieu ne donne pas l'enfant, donc je vais rester toujours fidèle au Seigneur.
Alléluia. Même si Dieu donne papier, même si Dieu ne donne pas papier aujourd'hui là, moi je vais rester toujours fidèle. Alléluia. Et Dieu va répondre, Dieu va regarder comment tu es engagé, comment tu te comportes par rapport à ton engagement avec lui. Si tu es toujours fidèle, laisse-moi te dire que non, Dieu nous a bâti à la nuit. Alléluia. Nous a bâti à la nuit. Nous a mis jusqu'à ce que lui-même il va te répondre, lui-même il va agir. Au bon moment, au moment opportun, l'Éternel interviendra. Alléluia. Amen. La fidélité, c'est la qualité de quelqu'un qui est constant dans ses sentiments et dans ses habitudes. Alléluia. Amen. Vous allez voir un homme fidèle, il est toujours fidèle, même dans ses caractères, dans ses habitudes, il restera toujours fidèle. Alléluia. Amen. La fidélité est une vertu qui fait référence à la fermeté, à la foi. Alléluia. Amen. Est une vertu qui fait référence à la fermeté. Donc c'est quelqu'un qui n'abandonne jamais. C'est quelqu'un qui reste ferme. Alléluia. Amen. 1 Pierre chapitre 5 verset 9 à 11. Et nous allons voir comment Dieu garde les justes, comment Dieu protège les hommes fidèles, les personnes qui sont fidèles. Alléluia. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Alléluia. Amen. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères aussi dans le monde. Alléluia. Amen. Ce n'est pas à cause de la souffrance que je vais abandonner Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui abandonnent le Seigneur à cause de la souffrance. Peut-être que tu étais bien, tu mangeais poulet. Les jours où tu commences à manger matembele, tu abandonnes. C'est comme si Dieu n'existait pas. Non, Dieu existait toujours. C'est pourquoi moi je dis toujours dans la vie, mieux vaut commencer bas et tu montes. Et dans la souffrance, le Seigneur t'a enseigné. Dans ta souffrance, le Seigneur t'a instruit et tu es affermi. Alléluia. Que tu commences à haut avec des millions, un jour tu tombes, tu risques aussi d'abandonner une armée, tu dis que non, le Seigneur m'a quitté. Parce que tout le monde n'est pas Job. Hein? Alléluia. Amen. Job, même c'était un homme intègre, c'était un homme qui se détourne du mal, c'était un homme droit, c'était un homme juste. Alléluia. Vous allez voir une personne qui était bien. Il avait des millions, il avait l'argent, il avait des matériels, tout. Mais le jour où la personne tombe, abandonne aussi une armée. C'est vice versa. Il n'avait rien au départ, mais le jour où, moi j'appelle ça l'orgueil, l'humilité dans l'orgueil. Vous allez voir, la personne était humble. L'humilité dans l'orgueil se manifeste comment? La personne était humble. Hein? La personne obéissait à tout. Il était réglo. Il n'avait pas encore des papiers. Même à l'église, était présent. Mais les jours où la personne sera visitée, au moins la deuxième fois, ça vous bénit. Alléluia. Amen. Oh non, oh. Quand on a besoin de prophétie, alléluia. Amen. C'est là où l'homme commence à oublier. Nous sommes appelés à rester fidèles à Dieu. Alléluia. Amen. La fidélité est une vertu qui fait référence à la foi, référence à la fermeté. Donc je reste ferme. Je reste ferme. C'est pourquoi même par rapport au diable, je dis, comme la parole le déclare, résistez-lui avec une foi ferme. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Et est-ce que non, ce que je vis, je suis le premier. Donc il n'y a rien de nouveau dans ce monde. Alléluia. Il n'y a rien de nouveau dans ce monde. Il y a des hommes aussi qui ont souffert dans le Seigneur. Et quand je donne l'exemple d'Étienne, à chaque fois on parle d'Étienne, regarde, yo pena lelo babo tiko pena lo baba no bambo pena mama. Yo soka ba niacho kuna lokolo be. Donc il est kotaka. Alléluia. Amen. Mais une personne qui s'est fait, il s'est laissé caillasser.
s'est laissé caillasser. Alléluia. Mais lui, il ne voit pas des caillasses. Il ne sent pas les douleurs là, ces douleurs-là des caillasses, mais il voit seulement le Seigneur. Alléluia. Lui, il voyait Dieu. Au lieu de sentir ces souffrances-là, non? Lui, il voyait Dieu. Alléluia. Les mêmes souffrances sont imposées aussi à vos frères dans le monde. Il n'y a rien de nouveau sur cette terre. L'apôtre Paul, il a été tapé même. Lui, il a tapé le jour où il a accepté Jésus comme son maître, comme son Seigneur aussi, devenir aussi disciple de Jésus. Lui aussi, il s'est fait tabasser. Lui qui tapait les autres. Alléluia. Le jour où tu seras consacré, tu vas devenir le Yuma de tout le monde. Mais devant le Seigneur, tu es devenu Yankee devant Mongona. Alléluia. Amen. Tu es devenu ma vraie hiérée. Le monde te voit Yuma, mais toi tu n'es pas Yuma. Parce que tu as Jésus. Le monde des ténèbres t'arramble devant toi. Alléluia. Amen. Les mêmes souffrances sont imposées à vos frères aussi dans le monde si nous descendons. Le Dieu de toutes grâces vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Alléluia. Amen. Après que vous aurez souffert un peu de temps, donc le temps de votre souffrance est calculé. Alléluia. Amen. Donc le temps de votre souffrance est calculé. Mais il faut regarder maintenant la promesse que le Seigneur nous a faite. Le Dieu de votre grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Donc la gloire de Dieu sera sans limite. Dieu nous a appelés à sa gloire éternelle. Mais sauf que la souffrance qui nous est imposée à un temps. À un temps. Donc si je reste fidèle à Dieu, une chose est vraie, je vais bénéficier de cette gloire éternelle que Dieu a réservée pour moi. Je vais bénéficier de cette couronne éternelle que Dieu a réservée pour moi. Alléluia. Mais ma souffrance, les épreuves, les circonstances imposées ont un temps bien limité. Alléluia. Amen. Ont un temps bien limité. Mais sauf que la gloire, la visitation, l'intervention de Dieu, la gloire, l'élévation de l'Éternel sera sans limite. Alléluia. Amen. Juste reste fidèle à l'Éternel. Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'avais dit, celui qui veut plaire à Dieu et obtenir sa confiance doit avant tout être trouvé fidèle dans toutes choses. Doit être trouvé fidèle dans toutes choses. Même dans les bonheurs, il est toujours fidèle. Alléluia. Dans sa souffrance, il reste toujours fidèle. Pourquoi? Parce que je vais plaire à l'Éternel. Je vais plaire à Dieu. Et je vais obtenir maintenant la confiance de Dieu. Comme on a dit, un homme fidèle, une femme qui est fidèle, c'est une personne à qui on peut s'appuyer en toute sécurité, avec toute confiance. Pourquoi Dieu s'appuyait sur Job? Il vient, il commence à faire des éloges sur Job. Pourquoi? Parce que Dieu a trouvé la fidélité à cet homme-là. Alléluia. Amen. Un homme fidèle même sur la terre, même entre amis. C'est un homme à qui on peut se confier en toute sécurité. On peut se confier aussi aveuglément. Parce que c'est un homme fidèle. Mais un homme qui est infidèle, c'est difficile. Mais si nous voulons maintenant plaire à Dieu, obtenir la confiance du Seigneur, vous savez, la confiance. Un homme qui se confie à toi, il vient dévoiler même ses secrets. Et quand Dieu vient se confier à toi, donc il n'y aura pas de secret. Donc tu vas voir comme Dieu, tu vas entendre comme Dieu, tu vas commencer à juger les choses comme Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu se confie à toi. Alléluia. Amen.
homme est fidèle, c'est difficile de se confier à cet homme-là. Mais quand un homme est fidèle, là, ce moment-là, non. On dit, non, lui, je me confie à lui. Depuis que j'ai commencé à parler à Trésor, je n'ai jamais entendu des choses dehors. Alléluia. Amen. Même quand il y a des délivrances, je n'ai jamais entendu les secrets des gens qui sortent dehors. Donc c'est un homme à qui on peut se confier. On peut s'appuyer. Alléluia. Amen. En toute sécurité. Alléluia. Amen. Donc la fidélité, c'est très important. Il y a des fois, nous voulons plaire aussi aux hommes, sans pour autant plaire à Dieu. C'est pourquoi dans la vie, il faut établir des règles. Alléluia. Amen. Il faut établir des règles. Il te faut des principes. Même si je voulais plaire à Papa Frély, pour aller créer des problèmes, la rébellion avec Dieu, je préfère plaire à Dieu que de plaire à Papa Frély. Alléluia. Amen. Il y a des fois, nous-mêmes, nous avons créé des problèmes sérieux. Nous avons créé des problèmes sérieux. Alléluia. Nous voulons plaire des fois à nos enfants, nous voulons favoriser, nous voulons plaire au monde. Parce que c'est mon ami. Non, si je dis ça, notre amitié sera brisée. Non, tu préfères garder ton amitié, votre relation, qui sera brisée peut-être d'un jour après l'autre, que de briser notre relation avec le Créateur. Non. Dieu d'abord. Amen. Alléluia. Amen. Dieu d'abord. Même dans votre amitié, même dans notre relation, même entre père et les enfants, entre mère et ses filles, nous devons favoriser d'abord notre relation avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Favoriser d'abord notre relation avec le Seigneur. C'est trop dangereux de favoriser les hommes. C'est trop dangereux. Nous connaissons tous l'histoire d'Élie, le sacrificateur, avec ses enfants. Alléluia. Amen. Nous connaissons ces histoires-là. Donc nous devons faire très attention dans la vie. Alléluia. Amen. Celui qui veut plaire à Dieu et obtenir sa confiance doit avant tout être trouvé fidèle en toutes choses. Si nous descendons, oh non, reste là, reste. Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Alléluia. Amen. Donc tout ça là vient après votre fidélité vis-à-vis du Seigneur. Quand on est fidèle à Dieu, le Seigneur lui-même nous fortifiera. Quand on est fidèle à Dieu, Dieu nous enseignera, il nous affermira. Quand nous sommes fidèles à Dieu, c'est là où l'homme devient maintenant inébranlable. Parce qu'on est fidèle à Dieu. Alléluia. Amen. Le Dieu qui nous a appelés à sa gloire éternelle, s'il vient et qu'il nous trouve que l'homme est toujours fidèle, ma fille est toujours fidèle, mon fils est toujours fidèle, c'est alors que le Seigneur va commencer maintenant à t'enseigner, à t'affermir. Alléluia. Amen. Il y a un moment, l'homme commence à devenir sage. Alléluia. Amen. Non, je vois comment il y a un changement dans sa vie. Il y a un changement dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il commence à recevoir maintenant des enseignements qui viennent de Dieu lui-même. Vous savez, quand Dieu appelle un homme, comme Dieu nous a appelés, nous serons appelés par lui et il nous enseignera aussi. Alléluia. Le Seigneur nous enseigne dans les secrets. C'est pourquoi, s'il n'y a pas de principe, même pour recevoir les enseignements de Dieu, pour savoir que non, le Seigneur t'enseigne, c'est difficile.
Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez vu? Amen. Dans le Bible, au moins, si vous êtes fidèle dans Nzambe, si vous êtes fidèle dans Nzambe, Nzambe a bengi biso, Nzambe enseignera biso. Alléluia. Amen. Nzambe enseignera biso te ka so batei baleki. Nzambe akoki ko enseigner biso tant batei baleki. Nzambe akoki ko enseigner yo moko dans les secrets. Est-ce que vous avez bien? Nzambe akoki ko enseigner même quand tu rentres dans ta chambre, dans les lieux secrets là. Le Seigneur va t'enseigner. C'est pourquoi on a commencé déjà avec ces versets de Romains chapitre 10, verset 17. Alléluia. Amen. La foi vient de ce que l'on entend. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Si on entend la parole de Christ, tu prêtes ton temps et ton oreille à Christ. Tu passes ton temps à écouter la parole de Dieu. Tu passes ton temps avec les choses de Dieu. Ta foi sera fondée sur les choses de Dieu. Et à un moment, même si tu n'entends pas, même si tu ne lis pas, mais quand tu rentres dans ta chambre, le Seigneur va commencer maintenant à t'enseigner intérieurement. Le Saint-Esprit va commencer maintenant à t'enseigner. C'est pourquoi il est avantageux pour nous d'établir des règles. Alléluia. Amen. D'établir des règles. D'établir des principes dans la vie. Donc je ne prête pas mon oreille pour entendre n'importe quoi. Mais je vais prêter mon oreille pour écouter la parole de Dieu vivant. Pour écouter les psaumes, les cantiques de Dieu vivant. Et à un moment, quand Dieu va te trouver fidèle, tu as cédé ton oreille juste pour écouter sa parole, vous allez voir que non, nous allons commencer maintenant à t'affermir. Alléluia. Amen. Une personne que tu voyais faible, il y a des années passées, mais la personne est devenue forte. Pourquoi? Parce que Dieu l'a fortifié. Alléluia. Il vous fortifiera. Alléluia. Amen. Bah, on appelle ma cambezo, il y en a vu, mais mon toit n'a pas cassé. Parce que tu es resté fidèle à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il y a eu des épreuves dans la vie, mais pouf, la personne reste toujours fortifiée. Makasi dans Makasika. Alléluia. Amen. Mais comment lui, il ne tombe pas? Il ne va jamais tomber. Pourquoi? Parce que nous avons regardé la fidélité. Amen. Alléluia. Amen. Tellement qu'il est toujours fidèle à Dieu. Les flots s'élèvent, les tempêtes de la vie aussi. L'ennemi aussi se déchaîne contre lui comme un fleuve, mais l'homme reste toujours fortifié. Mais qu'est-ce qui a rendu cet homme-là d'être toujours fort comme ça? Nous avons regardé la fidélité. Amen. Alléluia. Amen. De tellement que cet homme-là, il plaît à Dieu. Tellement que tu plais à Dieu. Alléluia. Yo osepeli saganzambe. Oh. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc nous avons pas des millions de gens, nous avons pas des yo osepeli sa motema na ye. Ba tu peux pas voir que yo zangi. Alléluia. Mais banda au bon de la azana opegate. Na opegate bo. Mais tellement que vous êtes fidèle na Nzambe. Dans le moment où on dit non, nous sommes pas abandonner. Non, moi. Non, je m'approche toujours. Je ne laisse pas. Alléluia. Amen. Au moment où tu es malade, mais non, ma priorité c'est Dieu toujours. Alléluia. Amen. Tu as prié les autres, Dieu a répondu aussi favorablement. Mais comment le Seigneur a répondu aux autres? Moi, c'est comme si je ne prie pas Dieu, c'est comme si ma prière ne monte pas, c'est comme si ma prière ne touche pas le trône de Dieu. Non, ta prière touche le trône de Dieu. Ta souffrance, elle est bien calculée. Mais sauf que la gloire, la visitation de Dieu sera éternelle. Alléluia. Amen. C'est pour un temps. Restez seulement fidèle à Dieu. Alléluia. Oui, bien, biloko mususu, na mokili. Okaza pour osali oyo ko attirer Nzambe te. Nzambe otalaka ndenge yo zalaka na ye.
Alléluia. Amen. Le Seigneur regarde seulement comment tu es avec lui. Tu es échoué, mais non. Je m'accroche toujours à Dieu. Alléluia. Amen. J'ai tapé, mais le porte reste toujours fermé. Non, je vais rester toujours fidèle à Dieu. Je n'abandonne pas, je ne laisse pas. Yaya. Biche belé à ce babou qui va en chapamba. On va abandonner Nzambe. Mais Jacob babou kwaye. Mais Jacob Belio. Dans le côté juste parce que tu vas me bénir. Tu ne partiras pas d'ici. Amen. Alléluia. Amen. Là, je vais parler de ça quand on va arriver. Là, on va parler de la discipline. Alléluia. Amen. Pour que nous nous avons posé la bête pour Kota. On va mener la bête. Vous croyez que le Seigneur, comme il est là, il peut discipliner vraiment les enfants de Satan. Alléluia. Amen. Le Seigneur ne va jamais discipliner les enfants de Satan. Les enfants de l'autre côté, oh non, le Seigneur va les discipliner. Non, pour quelle raison? Parce que si le Seigneur veut nous discipliner, parce que le Seigneur veut que nous deviendrons comme lui. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes appelés, bien aimés, à rester fidèles à Dieu. C'est très important. La fidélité nous garantit dans beaucoup de choses. Alléluia. Amen. La fidélité, c'est ce que Dieu veut. La fidélité, c'est ça qui nous permet d'avoir une relation de plus en plus intime avec notre Dieu. C'est avec la fidélité que nous allons garder notre relation de plus en plus intime avec le Seigneur. Parce que si tu es infidèle, nous avons aussi, tu commences à te regarder avec les infidèles. Mais si tu es fidèle, tu vas garder soigneusement ta relation avec le Seigneur. Nous avons, il vient dans ta souffrance, mais Dieu, il sait que non, Freddy là, je vais le trouver toujours là. Alléluia. Amen. Même dans les bonheurs, je vais le trouver toujours là. Dans les moments difficiles, il sera toujours là. Donc tu commences maintenant à garder cette relation avec Dieu. Même au lieu que toi, au lieu que garder relation là, nous avons moko. Parce que la fidélité attire maintenant la faveur de l'Éternel. Alléluia. Donc Dieu lui-même, il vient maintenant te chercher. Parce que tu es non fidèle. Alléluia. Amen. Même nous avons dit que non, lui-même si je donne millions, demain, il sera toujours là. Même s'il manque, il sera toujours là. Alléluia. Amen. À un moment même, cet homme-là comme Pierre, là, lui aussi il t'a donné à un moment. Mais tant qu'on monte une relation, non, cette relation avec Jésus, avec cet homme-là, j'ai bénéficié de beaucoup de choses. Alléluia. Amen. C'est là où Pierre aussi, à un moment, il commençait, malgré Jésus n'était pas encore parti, Pierre il dit non. Seigneur, à qui irons? À qui irons-nous? Alléluia. Amen. Car à toi, il y a la parole de la vie éternelle. Alléluia. Amen. Et à qui irions-nous? De un moment, quand tu t'accroches à Dieu, et cette intimité s'est créée maintenant avec le Seigneur. Même toi aussi, pour quitter Nzambe, ça sera tellement difficile. Alléluia. Quand tu es fidèle, le Seigneur va te faire sortir dans ma bitumba, dans ma prison. Alléluia. C'est là où tu vas devenir maintenant inébranlable. Alléluia. Amen. Tu es fidèle à Dieu. Vous savez, quand tu es fidèle à Dieu, Dieu va garder ton âme. Même si tu es entouré des ennemis. Même si tu es entouré de tes ennemis. Donc Nzambe, il va te rendre inébranlable même dans les camps adverses. Il y a des fois, le Seigneur permet que tu sortes dans les camps de l'ennemi. Il te délivre. Alléluia. Amen. Tu as prié le Seigneur, il intervient, il te fait sortir maintenant dans les camps des ennemis. Là où tu étais emprisonné. Le Seigneur, il te fait sortir. Mais il y a des moments où tu es vraiment entouré de tes ennemis, de tes adversaires. Mais Nzambe te laisse toujours dans les camps adverses.
juste pour éclater sa gloire. Alléluia. La Bible déclare Isaac dans les pays de Guérard. Isaac commençait à devenir prospère. Et le roi lui-même dit non, toi, tu deviens un danger pour nous. Alléluia. Isaac a commis danger pour Namboka, un homme. Alors qu'en réalité, il est difficile à un homme de combattre l'État. C'est tellement... Tu aimes fort quel État. Alléluia. Un homme comme ça, comme Kevin, il sort, non, je vais combattre l'État français. Et, même si tu as un million là, ça va partir. On ne combat pas l'État. Alléluia. En ce Barthélemy, tu as ma politique bien. Est-ce qu'un homme peut combattre l'État? Non. On ne combat pas l'État. On ne combat pas l'État. Donc, c'est-à-dire, un homme, il commence à devenir un danger pour l'État. Il va dire, non, toi, tu es devenu plus fort que nous. Alléluia. Dans les cas adverses, c'est tellement qu'il était fidèle à Dieu. Il voulait descendre, tellement qu'il y avait la famine dans les pays, il voulait descendre, aller en Égypte. Maintenant, il dit, reste à Guérard. Alléluia. Reste à Guérard. Donc, dans les cas de tes ennemis, tellement que tu es fidèle à Dieu, tu demeures toujours fidèle à l'Éternel. Tu veux sortir dans les camps des ennemis, maintenant me dit, reste dans les camps des ennemis. Moi-même, je vais éclater ma gloire. Amen. Alléluia. Alléluia. Non, moi-même, je vais éclater ma gloire. Et puis, fidélité dans Nzambi. Nzambi va défendre au niveau moyen au sakarité. Alléluia. On a pas ça pour le battre. On a pas ça pour le gagner. Alléluia. Amen. Toi, tu restes seulement fidèle à Dieu. Et tu verras ce que Dieu va faire. Amen. Ça m'a personnalité. Alléluia. Amen. La fidélité à l'Éternel nous permet d'avoir une relation de plus en plus intime avec lui-même. Alléluia. Amen. Psaume chapitre 37, verset 28. Que dit la Bible, maman? C'est très important. C'est très important. C'est très important. Car l'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. Alléluia. Amen. Ils sont toujours sous sa garde. Mais la postérité des méchants est retranchée. Alléluia. Amen. Dieu n'abandonne pas ses fidèles. Les épreuves que tu passes, c'est pour un temps. Mais la gloire que Dieu a réservée pour toi, c'est la gloire éternelle. La souffrance que tu passes, que tu traverses, c'est pour un temps. Mais la gloire que Dieu a réservée pour toi, c'est éternel. Alléluia. Vous savez, la souffrance, des fois, les épreuves de l'ennemi, peut-être les épreuves Moroboui, elles sont tellement limitées. Alléluia. Ce sont des épreuves limitées. Au moment des épreuves, peut-être 5 personnes sont au courant. 10 personnes sont au courant. Mais quand la gloire de Dieu apparaît, oh, donne-moi un amen gentil. Quand la gloire de Dieu va se manifester, tout le monde verra que non. Alléluia. Amen. Mais alors que ta souffrance, il y a seulement 10 personnes. Tes épreuves, peut-être 10 personnes sont au courant de ta souffrance, comment tu as souffert, comment tu as traversé les épreuves, comment tu as traversé l'humiliation, comment tu as traversé la honte, comment tu as été collé la honte, les rejets aussi. Mais les jours où Nzambe va te visiter, cette gloire, tout le monde sera au courant. Alléluia. Amen. Tout le monde sera au courant de la gloire de Dieu. Et cette humiliation, au lieu que les larmes, mais amis, ne va pas nous savons, faut essuyer, mais les larmes seront supprimées. Alléluia. Amen.
on motuso leli maya biso ba promotion les kamusu sur ya na vie nikoloya et ya leli solusus mais ole la golelaka mais tellement que gloire à Nzambe ye maya biso lelo lela ke pangosi maya biso lobi oleli so pangosi mais ole maya biso ya lisusu Nzamba bite basi primamo alléluia la gloire du Seigneur. Les larmes sont supprimées. Alléluia. Si vous savez qu'on les la nayo et comme qu'on les la ya esengo. Yeswazalaki. Soki à côté ya soki à silisi. Akena ngomba. Kuna nangomba. Kuna tole le tata. Pote yobika. Alléluia. Maïdami soye kotanga makila nae ilonga. Là tu commences maintenant à pleurer. Tu vois la gloire de Dieu. Alléluia. Si je pleure, c'est le plein de joie. Alléluia. Si je pleure, c'est le plein de la gloire. Si je pleure, c'est la réponse de Dieu. Si je pleure un jour. Parce que je vais raconter cet homme-là. L'homme que j'ai chanté, l'homme que j'ai prêché pendant longtemps. Alléluia. Je ne le connaissais pas physiquement, mais par la révélation, j'ai chanté cet homme-là. Tellement que lui, il demeure fidèle. Un jour, il y aura une récompense de sa part. Alléluia. Car l'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. Vous savez, des fois, parce qu'on conseille le dossier à Ndako, non, on va répondre au yoté. Mais Dieu m'a abandonné. Alléluia. Amen. Dieu m'a abandonné. Dieu n'a pas abandonné. Ne t'a pas abandonné. Alléluia. Par rapport à ces dossiers, on dit non, le Seigneur nous a abandonnés. Non, Dieu n'abandonne pas ses fidèles. Dieu n'abandonne pas ses fidèles. À aucun jour, Dieu ne t'en abandonnera jamais. Dieu ne te délaissera jamais. Dieu ne te rejettera jamais. Avec le Seigneur, tu ne seras jamais tapé de honte. Amen. Avec le Seigneur, on ne sera jamais tapé de honte. Si on est tapé de honte, peut-être les erreurs viennent de nous-mêmes. Mais avec Dieu, alléluia. Dans le psaume 97, verset 10, que dit la parole, maman? Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal, il garde des âmes de ses fidèles. Alléluia. Amen. Il les délivre de la main des méchants. Alléluia. C'est pourquoi je dis, quand tu es fidèle à Dieu, même si tu es entouré de tes ennemis, nous avons lui-même, il va voir que dans cet homme-là est fidèle envers moi. Dieu va te délivrer. Alléluia. Amen. Dieu va te délivrer. C'est pourquoi je dis à chaque fois, pas chercher à avoir des problèmes dans ton cœur. Alléluia. Évacuons. Allez ça. Reste propre devant Dieu. Et tu verras ce que Dieu va faire. Haïssez le mal. Dieu garde les âmes de ses fidèles. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je dis, des fois, c'est nous-mêmes. Au lieu d'haïr le mal, juste pour garder soigneusement notre relation avec le Seigneur, nous on a pris encore le mal, on a collé le mal envers nous. On s'est familiarisé avec le mal, mais à un moment, le Seigneur nous a abandonnés. Alors que Dieu, en réalité, Dieu n'abandonne pas
c'est fidèle. Dieu n'abandonne pas ses fidèles. Tu es fidèle à l'Éternel. Tu es fidèle à Dieu. Qu'il pleuve, qu'il neige. Toi, tu es toujours présent. Fidèle à ton engagement avec le Seigneur. Fidèle que je vais servir le Seigneur jusqu'à la mort. Fidèle même dans les manques, dans la souffrance, dans l'angoisse, dans la peur, dans les périls. Tu es toujours fidèle à Dieu. Amen. Et Dieu t'a laissé un jour. Non. Alléluia. Amen. Non. Le problème est que nous avons tout mélangé. Alléluia. Amen. Nous croyons que Dieu reste fidèle quand j'ai demandé quelque chose. Nous avons besoin de pécher. Ah, nous avons besoin d'être fidèle. Il y a des choses que Dieu peut nous donner. Il y a des choses que Dieu ne peut pas aussi nous donner. Peut-être que c'est un danger pour toi. Mais il reste toujours fidèle et il t'appelle aussi à rester fidèle. Pourquoi? Pour bénéficier de sa faveur. Pour bénéficier de cette relation avec le Seigneur. La relation avec le Seigneur est plus que toute autre chose. La relation avec Dieu, c'est plus que trompe. La relation avec Dieu, il n'y a pas de comparaison dans ce monde. Alléluia. Parce que la relation que tu as avec nous, un jour, je donnais l'exemple ici. Si le président des États-Unis vient ici, là. Alléluia. Donald Trump, il vient. Il te tient comme ça, dans la main. Donald Trump, il te prend comme ça, dans ses bras. Et vous marchez ensemble avec le président des États-Unis. Tu ne vois pas que tous les gardes de corps là, de Donald Trump, vont commencer aussi à te sécuriser. Automatique. Oh. C'est automatique. Alléluia. Amen. Au moins, Donald Trump a hier à Simbio Pela le Boko. Garde quand on y a Donald Trump dans nos années. Nous garder automatiquement. Il n'y aura même pas de négociation. Alléluia. Amen. Parce que si tu dis la gauche de Donald Trump, regarde de quoi il la gauche. Pour qu'il à droite, il va ouvrir à la droite. Il y a un moyen David est tellement qu'à comprendre ma camoué. Alors même quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je l'écris au cœur. Pourquoi? Nous avons ya sala moto, ya sala vallée. Amen. Alléluia. Donc David est au comprendre que non, quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je n'écris aucun mal. De ombre à mort, wana. Nana oba ngolo, c'était pour me conduire à vie à Zalinanga. Alléluia. Donc il y a tout le temps pour aller dans la vallée, mais nous avons assez mis. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que je suis là? Amen. Donne-moi un amen gentil. Amen. Donne-moi un amen de gloire. La son fallait tous écrire. Regarde les hommes fidèles. Comme Daniel dans la fosse au lion. Et les rois, il vient. Daniel, le serviteur de Dieu vivant. Est-ce que le Dieu qui te sert avec fidélité t'a sauvé dans la fosse au lion? Au lieu que Daniel a le nom, roi, Dieu m'a sauvé. Daniel dit, roi, vis éternellement. Alléluia. Amen. Alléluia. De tellement que Daniel a dit que mon conduit à lion, le lion de la tribu de Juda est avec moi. Même quand je suis dans la fosse au lion, donc je reste fidèle à Dieu. Amen. Dieu est capable de te défendre. Alléluia. Amen. Dieu ne laisse jamais ses fidèles. Il garde les âmes de ses fidèles. Il les délivre de la main des méchants. Les méchants, ils n'ont pas tellement la bonne moyen. Oh, mon ami, nous ne sommes pas délivrés. Non, aujourd'hui, on est juste dans la fidélité. Les méchants, ils n'ont pas tellement la vie. Alléluia. Amen.
Nicolas, on a changé ma prière. On a changé ma prière. Je peux être présent dans ma famille. Je peux ne pas être présent. J'ai compris une chose. Quand tu es fidèle à Dieu, tu sais quoi? Dieu va garder tes enfants. Amen. Même si je ne suis pas là. Je dis non, je change ma façon de prier le Seigneur. Des fois, nous croyons que non, tellement que je suis là, que mes enfants seront sous la protection divine. Parce que je suis à la maison est sécurisée. Mais une chose est vraie, je commence à comprendre maintenant la fidélité de Nzambe. Je dis non, Seigneur, tu es là, même si je suis absent. Alléluia. Donc j'ai compris une chose, même si moi je suis absent, mais Nzambe est là. Alléluia. Même si moi je ne suis pas là, une chose est vraie, Dieu est toujours là. Dieu est toujours là. Quand tu commences à changer ta façon de voir Nzambe, de Nzambe lui-même, lui qui sonde tout, il vient intérieurement. Il voit que non, Moutoyo, à quoi il y a même alléluia. Et même Nzambe, alléluia. La fidélité, ce n'est pas parce que tu es présent. Alléluia. Même en tous on a dit, mais, lui que non, Nzambe. Une chose est vraie. Alléluia. Donc, moi, tu peux aller en Californie, vous allez épargner, même si vous avez un arrêté. Même si vous avez un pompier, mais vous avez un moto. Il faut que nous ayons un moto à vie. Même si tu n'es pas là. Mais Dieu, qu'il reste toujours là. Alléluia. Même si tu es absent, même si ta famille elle est loin, même si tes enfants ne sont pas avec toi, même si ton épouse n'est pas avec toi, mais une chose est vraie, que la vie fidèle reste avec eux au nom de Jésus-Christ. Que la protection divine soit toujours dans leur vie dans le nom de Jésus-Christ. Change ta philosophie, ta façon de voir les choses. Alléluia. Des fois, on est ensemble. Des fois aussi, on n'est pas ensemble. Des fois, tu es au travail, tu laisses. Des fois, les enfants sont à l'école. Même si toi, tu n'es pas là, mais Dieu soit toujours avec mes enfants. Mais cette faveur-là vient au moment où nous sommes fidèles à Dieu. Quand tu es fidèle à Dieu, au nom de Jésus. Reste seulement fidèle à l'Éternel. Alléluia. Amen. Nous avons vu comment Néhémie, après la fidélité, comment Néhémie avait une vision et les objectifs aussi clairs dans la vie. C'est pourquoi je dis dans la vie chrétienne, s'il n'y a pas de vision, c'est compliqué. Alléluia. Il faut avoir une vision. Il faut avoir aussi des objectifs à atteindre. C'est pourquoi dimanche dernier, quand je parlais, je dis, si tu n'as pas une vision, aujourd'hui tu es chrétien, tu risques de changer, de devenir Bouddha. Tu risques d'aller aussi de l'autre côté. Non. Il faut avoir une vision. Néhémie, après les repos et l'observation, il partage maintenant sa vision avec ses frères, avec les Juifs. Il commence à partager maintenant la vision. Parce que la vision, c'était quoi? On va aller de l'autre côté. On va aller reconstruire. La vision que vous avez, c'est quoi? C'est d'aller reconstruire les murailles qui ont été renversées. Nous devons atteindre notre objectif. C'est ça. La vision est là, mais on abandonne la vision. Alors que la chose que tu avais demandé à Nzambe, c'était d'aller reconstruire. Alléluia. Amen. Tu as demandé à Dieu, Nzambe, le jour où tu vas me visiter,
Seigneur, je vais faire pour toi. Si j'avais une vision et des objectifs. Mais le jour où Dieu t'a visité, tu commences à abandonner la vision que tu avais laissée, que tu avais proposée à Dieu. Alléluia. Amen. Néhémie avait une vision claire de ce qu'il voulait accomplir et des objectifs bien précis. Dans Néhémie chapitre 2, verset 17 pour finir. Je leur dis, alors, vous voyez les malheureux étant où nous sommes. Alléluia. Jérusalem est détruite. Et ses portes sont consumées par les feux. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem. Et nous serons plis, dans l'opprobre. Alléluia. Et nous serons plis dans l'opprobre. C'est pourquoi je dis au départ, quand les murailles sont renversées, donc c'est que la ville est dans l'insécurité. Hein? Alléluia. Mais nous devons avoir maintenant une vision. Est-ce que nous allons laisser toujours le mirail comme ça? Non. Levons-nous maintenant pour rebâtir, reconstruire les murailles qui ont été renversées. Il est temps de s'élever. Nous devons avoir une vision et des objectifs bien précis. Quand il n'y a pas des objectifs bien précis, tu vas toucher ça et tu vas abandonner. Tu n'es pas arrivé au bout. Après, tu vas aller toucher encore l'autre. Même mon kilo le baka, les chiens à quatre pattes, mais attends, alléluia. Mais quand il n'y a pas des objectifs, tu vas commencer à toucher de gauche à droite. Tu vas commencer quelque chose et que tu ne finis pas, et que tu commences encore l'autre et que tu ne finis pas, tu commences encore l'autre. Donc c'est comme quelqu'un qui construit ses maisons. Tu fais que des fondements, et la maison ne monte pas. On a maman pas mon oui, nous avons un alléluia. Il faut avoir une vision et des objectifs. Néhémie, après les repos, il vient maintenant partager la vision avec ses frères. Nos bien-aimés, est-ce que nous allons rester toujours dans l'opprobre pour que la honte soit quittée? Pour que l'opprobre, la détresse soit ôtée au milieu de nous? Qu'est-ce qu'il faut faire? La vision que j'ai, c'est de rebâtir, de reconstruire. Alléluia. Et dans l'ensemble, qu'est-ce qu'ils ont fait? Main dans la main, ils ont reconstruit les murailles de Jérusalem. Mais avant d'arriver au bout, même pendant la reconstruction de la muraille, la Bible déclare que non, il y a eu des oppositions. Alléluia. Il y a eu des oppositions. Là, nous allons parler de ça quand nous allons toucher le principe de la détermination. Alléluia. Il y a eu de l'opposition. Dans la vie, l'opposition, il y en aura toujours. Nous vivons dans un monde opposé. Nous vivons dans un monde, personne, surtout les enfants de l'autre côté, ils ne vont jamais nous laisser tomber. Donc le combat là sera toujours permanent. Alléluia. Amen. Si je dis le combat sera permanent, tu dis même pas un amen. Amen. Le combat est toujours permanent. Alléluia. Amen. La Bible même elle déclare que l'ennemi est le roi de comme elle est rugissant. Si pas, il va revenir pour revenir. Alléluia. Il cherche seulement si la porte elle est ouverte pour tirer. Le combat est permanent. Mais sauf que
Ta victoire, elle est éternelle. C'est pourquoi son mot associé, on a bien. Ils me combattront, mais ils me vaincront. Mais reste toujours fidèle à Dieu. Reste toujours fidèle à Dieu. L'Éternel gardera ton âme. L'Éternel te défendra. Il te fera sortir au milieu de tes ennemis. Au camp des méchants, l'Éternel va te faire sortir. Même si tu ne sors pas, tu restes dans l'air quand Dieu va éclater sa gloire. Amen. C'est là où la différence est maintenant. C'est là où on saura maintenant que non, tu sers un Dieu vivant. C'est là où la Bible déclare que non, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. La différence va se manifester automatiquement au nom de Dieu. Parce que tu as servi un Dieu vivant. Et tu es resté fidèle à l'Éternel. Que le Seigneur bénisse.